À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Nous avons rencontré le bonheur, nous avons rencontré Jésus, le merveilleux secret qui permet de tout espérer. Le vrai bonheur est de connaître Christ. L'on peut tout avoir dans ce monde et pourtant mener une vie fade, une vie sans saveur. Beaucoup d'hommes sont à ce point aujourd'hui. J'ai tout, maison, santé, enfants, femme, pourtant je sens un vide profond en moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh oui, il lui manque le bonheur, le vrai qui est Jésus-Christ. L'as-tu? Déjà correspondant, appelle ou écrit après écoute. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans notre précédente étude du livre de Romains, l'apôtre Paul nous a appris que la résurrection du Christ Jésus nous assure, nous garantit, nous certifie de son retour ici-bas sur cette terre comme juge, comme roi des rois et comme Seigneur des seigneurs. Tous, sans exception, nous comparaîtrons devant lui. Je répète que le fait que mort, enterré, puis 3 jours après reprendre vie, apparaître à plus de 500 personnes à la fois et à beaucoup d'autres, et qu'il soit enlevé au ciel devant les apôtres, nous donne l'assurance que ce Jésus reviendra sur la terre pour la juger. Soyons prêts, apprêtons-nous. Permets-moi, lisons Romains chapitre 1, versets 2 à 4. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, ami, si tu ne l'as pas reçu comme ton sauveur, la condamnation de Dieu demeure sur toi. Tu ne peux te présenter devant lui avec ta propre justice. Tu seras condamné pour l'éternité, à moins de l'accepter comme ton sauveur. La résurrection est la garantie que chacun de nous devra affronter le Seigneur Jésus-Christ au jugement. Voilà. Romains chapitre 1, verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Vois-tu, la grâce et l'apostolat sont des termes significatifs. La grâce est le moyen par lequel Dieu sauve. La grâce est le moyen de salut de Dieu. Aucun d'entre nous n'aurait pu être sauvé si Dieu n'avait déployé sa grâce. Bien que l'apostolat, c'est-à-dire
la mission d'un apôtre qui est un ambassadeur de Christ se rapporte spécifiquement à Paul et aux autres apôtres, tout croyant est un envoyé. Toi et moi, nous sommes les envoyés de Dieu. Le mot grec est apostole, qui signifie envoyé. Tout croyant devrait être un témoin, un envoyé porteur d'un message que Dieu lui a confié. Alors, ami, que fais-tu pour répandre la parole de Dieu en ce moment, actuellement? C'est la responsabilité de ceux qui ont reçu la grâce et l'apostolat. Paul dit, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Regarde, cet épître s'ouvre avec l'obéissance et se termine de la même façon. Dans le dernier chapitre, Paul dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Voir Romains chapitre 16, verset 19. Et aussi, portée à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Romains chapitre 16, verset 26, précisément. L'obéissance de la foi est très importante pour Dieu. Oui, Dieu nous sauve par la foi. Il ne nous sauve pas par les œuvres, mais après nous avoir sauvés, il nous parle de nos œuvres, toi et moi, et de notre obéissance envers lui. J'entends certains parler de croire en Jésus, et ces gens, pourtant, vivent comme le diable et font semblant de le servir. Cher ami, la foi qui sauve nous rend obéissants à Jésus-Christ. La foi qui sauve te rend obéissant au Christ Jésus. Y a-t-il différentes sortes de foi? Oui, certainement, oui. La différence se situe dans le but, l'objet de ta foi. Ainsi, moi, Vernon Maggi, je crois en George Washington. Je considère qu'il était un grand homme, le premier président et le père de mon pays, l'Amérique. Mais ma foi en George Washington n'a jamais rien fait pour moi. Elle ne concerne nullement mon salut et n'a que peu d'influence sur ma vie. Je crois aussi en Jésus-Christ. Mais ma foi au Seigneur Jésus-Christ est tout à fait différente. Oui, la foi qui sauve nous pousse, nous amène à nous confier au Fils de Dieu qui nous aime et qui s'est donné pour nous. Certes, avoir une doctrine correcte est très importante, mais notre conduite, ta conduite avec le Seigneur, doit aller de pair. Tu ne peux être le sel de la terre sans pratiquer les deux à la fois. À propos, as-tu remarqué que le sel se compose de sodium et de chlorure et que chacun, consommé séparément, t'empoisonnera? Ah oui. Mais quand ils sont combinés, ils forment un ingrédient très utile. Amis, croire et agir vont ensemble pour faire de nous le sel de la terre. C'est utile. Mon cantique favori a toujours été « Crois et obéis ». Nous ne pouvons jamais sentir, éprouver les délices, la fraîcheur, la profondeur de son amour si nous ne livrons pas notre être à Dieu. Car la faveur, la grâce qu'il montre et la joie qu'il accorde sont pour ceux qui croient et obéissent. Oui, la grâce de Dieu et l'amour profond de Dieu sont pour ceux qui lui obéissent. Il faut croire
obéir pour être heureux avec Jésus-Christ. Il n'existe aucun autre moyen sinon de croire et d'obéir. Continuons, lisons Romains chapitre 1, verset 6. Les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voilà. Les appelés sont les élus. Qui sont les appelés? Ce sont ceux qui ont entendu. Le Seigneur Jésus l'a déclaré très clairement. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est écrit en Jean chapitre 10, verset 27 précisément. Si tu suis quelqu'un ou quelque chose d'autre, tu n'as pas entendu Jésus dans ce cas. Et là, tu n'es pas l'une de ces brebis. Celles qui l'entendent et le suivent sont celles qui sont appelées. Ne discutons pas sur comment savoir si nous faisons partie des élus. Non, c'est simple. Il appelle et nous devrons répondre. Si nous avons répondu, nous sommes parmi les élus, parmi les appelés de Jésus-Christ. Paul assure les chrétiens de Rome qu'ils ont été appelés. C'est la conclusion de l'introduction à cette épître aux Romains. Cette conclusion comporte 4 éléments. Paul a un message en accord avec les Écritures. Le message provient du Christ ressuscité. Le message est universel. Et le message est destiné à nous amener à l'obéissance de la foi. Voilà. Maintenant, l'apôtre revient à l'introduction proprement dite. Romains chapitre 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, c'est par vocation que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bien-aimés de Dieu. N'est-ce pas là une expression charmante? Dieu aimait ces chrétiens de Rome. Oh, quand j'y étais, il n'y a pas très longtemps, il y avait une grève et j'ai trouvé un peu difficile d'aimer ceux qui m'entouraient en transportant moi-même mes colis, mes valises jusqu'à ma chambre, incapable de trouver même un taxi. Mais Dieu aime, Dieu les aime, Dieu nous aime, c'est merveilleux. Appeler à être saint signifie simplement les saints qui ont été appelés. Le verbe être ne se trouve pas dans les manuscrits originaux. Ils étaient des saints appelés et cela s'applique à tout vrai croyant. Un saint n'est pas quelqu'un qui a été glorifié, non. Un saint est quelqu'un qui glorifie Jésus-Christ. On devient un saint quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Il existe seulement 2 catégories de personnes dans le monde, les saints et les autres. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu n'es pas un saint. Ce n'est pas notre personnalité qui fait de nous un saint, mais notre foi en Jésus-Christ et le fait que nous avons été mis à part pour lui, comme Paul l'a dit en parlant de lui-même au début. Il était esclave de Jésus-Christ. Ensuite, la grâce et la paix constituent l'introduction officielle dans toutes les épîtres de Paul. La grâce, charis, était la forme de salutation païenne, alors que la paix, shalom, était la forme de salutation juive. Paul combina les deux. Maintenant, voyons le but que vise Paul. Romains chapitre 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ
au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Formidable, formidable. La rumeur se répandait dans l'ensemble de l'Empire romain que beaucoup à Rome se sont tournés vers Jésus-Christ au point que cela arrive à déranger même les empereurs. Plus tard, la persécution va commencer. Paul mentionne ici que leur foi était réputée dans le monde entier. Oh, quel bon témoignage avait l'Église de Rome au début. Je me demande ce qu'il en est de toi et de ton Église. A-t-on rendu ton témoignage personnel, le témoignage de ton Église? Que vaut-il aujourd'hui? Ensuite, Paul dit l'évangile de son Fils. Dans le premier verset, Paul l'appelle l'évangile de Dieu et plus tard, il appellera son évangile à lui. Puis Paul dit que je fais sans cesse mention de vous. Paul avait une longue liste de prières. Quand j'enseignais à l'Institut biblique, je donnais aux étudiants la tâche de relever chaque fois que Paul priait pour quelqu'un. Beaucoup d'étudiants étaient profondément impressionnés par la longueur de la liste de prières de Paul. Il dit ici qu'il priait sans cesse pour les chrétiens de Rome. Romains chapitre 1, versets 9 et 10. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Voilà, Paul prie pour pouvoir se rendre à Rome. Quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons que ce voyage s'est mal passé. Paul a été fait prisonnier. Il a affronté une tempête terrible en mer. Le bateau a fait naufrage et Paul a été piqué par une vipère quand il a accosté. Pourtant, cela a été un bonheur pour Paul de parvenir enfin à Rome suite à des années de prière. Pendant longtemps, il a prié pour aller à Rome. Et voici enfin l'occasion. Il dit qu'il désire se rendre à Rome par la volonté de Dieu. Je crois qu'il s'y rendit par la volonté de Dieu. Continuons. Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. L'apôtre voulait aller à Rome pour y annoncer la parole de Dieu. Paul aimait enseigner la parole de Dieu. Quand un prédicateur ne veut pas enseigner la parole de Dieu, il devient un homme d'église, un administrateur ou un animateur, mais il n'est plus dans ce cas un ministre de la parole. Amis, je connais plusieurs personnes dans cette situation. Quelqu'un a dit, « Je n'éprouve plus aucun plaisir à prêcher. » Et je lui dis, « Alors, quitte le ministère. Si tu n'aimes pas enseigner, quitte le ministère de la parole de Dieu. » Lisons Romains chapitre 1, verset 12. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Voilà. En d'autres termes, Paul voulait communiquer quelque chose, mais les croyants de Rome avaient aussi quelque chose à lui communiquer. Ils seraient mutuellement bénis par la parole. Il n'y a pas très longtemps,
j'ai eu le privilège de parler lors d'une conférence à plus de 1000 étudiants. Je ne mâchais pas mes mots. Et j'ai été un peu dur au début. Puis, j'ai vu la façon merveilleuse dont ils ont réagi et cela m'a ouvert les yeux sur un monde nouveau. J'ai quitté cette conférence en chantant des louanges à Dieu pour le privilège qu'il m'avait accordé. Je leur annonçai l'évangile et ils m'ont donné une grande joie. C'est ce dont parle Paul ici. Romains chapitre 1, verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi d'autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Regarde. Paul a été empêché d'aller les voir, malgré son désir. Un grand nombre de ces chrétiens étaient ses convertis, car il les avait conduits à Christ quand il les avait rencontrés dans d'autres parties de l'Empire romain. Son souhait d'avoir des fruits parmi eux ne se rapporte probablement pas à des conversions, mais aux fruits de l'esprit dans la vie des croyants, comme dit en Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Permets-moi de relire le texte que nous avons vu au cours de ce programme. Romains chapitre 1, à partir du verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Voilà, amis, Paul a prié. Il a prié pour avoir à se rendre à Rome. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons que ce voyage s'est passé, mais pas bien. Ce voyage s'est mal passé. Paul a été fait prisonnier. Il a affronté une tempête terrible en mer. Le bateau a fait naufrage et Paul a été piqué par une vipère quand il a accosté. Pourtant, cela a été un bonheur pour cet homme, ce serviteur de Dieu, de parvenir enfin à Rome, suite
à des années de prière. Pendant longtemps, il a prié. Mon cher, ce n'est pas parce que nous avons prié que tout doit se passer comme tout sur les roulettes. Non. Comprenons que la vie du croyant est une école. La vie avec le Seigneur est une école pour nous. Dieu nous enseigne. Alors, ne sois pas découragé à cause d'une épreuve dans le service de Dieu. Vois dans toutes tes épreuves la main de Dieu. Il agira et sa volonté s'accomplira toujours dans ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.